Bonjour et bienvenue dans mon canal et bienvenue dans ma chambre aussi. J'habite ici dans Rotterdam, en Hollande. Je suis Max et j'apprends de langue comme hobby. Normalement, dans cet canal, j'apprends le perse, mais j'apprends aussi tranquillement le français. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter comment, jusqu'au maintenant, j'ai appris cette langue et, qu'est-ce que j'ai fait exactement. Et j'ai pas préparé, j'ai pas cherché du mot pour utiliser dans cette vidéo, par exemple, mais j'ai fait seulement une liste de comment j'ai appris le français pour vous raconter. Et l'idée que c'est ça, que tu peux apprendre un petit peu de comment j'ai appris le français jusqu'au maintenant. Et aussi, quand tu veux apprendre autre langue, tu peux utiliser mes idées et l'inspiration de cette vidéo pour apprendre ton langue de choix. Donc, j'ai commencé au début dans la high school, dans l'école. J'ai eu 6 ans de français. Et maintenant, tu peux penser, 6 ans? Mais c'est beaucoup, après de 6 ans, tu peux parler parfaitement le français, mais non, c'est pas ça. Dans ces 6 ans, j'ai fait vraiment rien du tout. Le professeur avec nous a parlé rien du tout, rien de français, rien du tout, jamais. Elle a parlé beaucoup en français. Donc, c'était vraiment difficile pour moi aussi de terminer l'examen de français parce que je pouvais pas parler en français, rien du tout. J'étais presque de ne faire bien l'examen. Donc, une professeure, madame de français, m'a aidé avec une 8 de 10 euh, pour l'examen oral. Et c'est seulement pour ça que je euh, pouvais faire une 4 avec l'examen central. C'est pas suffisant, évidemment. Le minimum, c'est une 6, mais avec le 8 pour l'examen oral, le basse ou le médian était suffisant. Donc, était c'était un 5, et c'est pour ça que je pouvais terminer l'école avec une certification. Donc, après, j'ai fait rien du tout pour le français dans beaucoup des années, mais en 2021, c'est quoi ça? En 2021, j'ai commencé de nouveau avec Link, ma application favorite pour apprendre le langue. Et j'ai seulement lu beaucoup de choses sur Link. Les histoires, les mini-histoires avant, évidemment, et après, par exemple, j'ai lu aussi beaucoup de choses sur la culture française, sur les chansons, et après aussi le Petit Prince. Mais, et c'est très important de dire ça, j'ai été dans ce moment je pouvais parler l'espagnol. Donc le français, c'est pour ça, c'est pas difficile pour moi d'apprendre, spécialement dans le début, était pas, n'était pas très difficile pour moi parce que beaucoup de mots, ils sont évidemment euh, presque à la même en espagnol. Donc c'est pareil beaucoup. Donc, j'ai fait ça. Dans cette 5 ou 6 mois que j'étais plus ou moins sérieux avec le français, j'ai lu les mini-histoires en ligne, j'ai écouté le podcast Coffee Break French et j'ai parlé un petit peu avec mon ami Hugo. Hugo, quand tu vois ça, salut, mon mec. Et donc, j'ai été la possibilité de pratiquer directement avec les personnes françaises. C'était vraiment super cool. Et aussi, j'ai vu une série, série dans Netflix. Euh, et je peux faire tout ça dans la description de cette vidéo.
Donc, après, j'ai pas fait beaucoup dans plus ou moins 6 mois, mais après, j'ai lu un livre de Holly Richards avec le nom Short Stories in French. C'est de niveau A2 à B1 et ça m'a aidé beaucoup. Et j'ai aussi eu 5 classes de français online en italki. Donc, jusqu'au cet moment dans l'histoire de mon français, j'ai seulement parlé, j'ai parlé un petit peu, très petit, ok? Un petit peu. Euh, Par exemple, 8 heures en total, quelque chose comme ça. J'ai vu 2 séries et j'ai lu beaucoup en ligne et j'ai écouté beaucoup en ligne. J'ai pas fait rien d'écrire, j'ai pas fait rien de grammaire, euh, rien du tout. OK? Avant, j'ai lu le livre suivant de Holly Richards, le livre Short Stories in French, mais maintenant au niveau intermédiaire. Et dans cette époque, j'ai vu aussi beaucoup de vidéos de YouTube de français authentique, spécialement sur la philosophie. Parce que je suis plus ou moins un philosophe, je veux dire que j'ai un master de philosophie. Je pratique la philosophie maintenant, non. Je ne pas pratique le français maintenant, mais j'aime les vidéos sur le sujet. Donc j'ai vu beaucoup de vidéos de français authentique aussi. Et auprès de cette époque, j'ai fait rien du tout pour le français autrefois pendant de 8 mois, plus ou moins. Et cet été, avant de cet été de 2023, je m'inscris pour un cours de français au français, euh, euh, l'Institut française. C'est quoi le nom? Je me rappelle pas maintenant, mais c'est très fameux. Et j'ai fait un cours de 10 semaines. Chaque classe était 3 heures et c'était très utile. On a parlé beaucoup dans cette classe. J'ai lu beaucoup aussi. Et, euh, et après de cette classe, j'ai visité le France et je veux vous raconter sur l'expérience là-bas. C'était très magnifique. Mais avant, une, euh, un petit chose que j'ai oublié, euh, et c'est que euh, pendant l'époque de 2020 et deux, j'ai aussi traduit 13 chansons entières. Donc, les chansons La Bohème, les chansons Ne me quitte pas de Jacques Brel et les chansons de, euh, comment ça s'appelle? Dans ma rue. 13 chansons très fameuses et je les ai traduites entières. Et ça m'a aidé beaucoup. Donc, j'ai traduit les chansons une fois et après, j'ai écouté beaucoup de temps les chansons, tout le temps dans la bicyclette, par exemple. Et j'ai fait la même chose aussi avec les autres choses. Par exemple, avec les mini-histoires de Link, avec le Coffee Break French, avec le Short Stories in French, cet livre. J'ai écouté l'audio de cet livre beaucoup de fois dans la bicyclette euh, et quand je promène dans la rue, j'écoute un petit peu de français aussi. Donc, sans grammaire, sans parler beaucoup, avec beaucoup d'écouter et lire, j'ai appris le français. Et c'était tout le temps très pas difficile pour moi parce que j'ai pas un but que j'étais pas, comment, j'avais pas, j'ai jamais eu une but, un objectif très important. Donc, j'apprends le français juste parce que j'aime le langue en général et aussi le français. Je veux lire le philosophe française dans le futur dans la langue originelle. Mais j'ai pas aucun stress
C'est pas très important pour moi le français au niveau, de manière professionnelle, par exemple. Et je parlais aussi, j'ai parlé toujours aussi l'espagnol, donc c'est pas très difficile pour moi aussi. Ok, le fin de mon histoire, c'est ça. J'ai visité cet été le France. J'ai visité Nantes. J'ai visité mon ami Hugo et son ami aussi, Alexis par exemple et Noah. Et là-bas, je pouvais euh, suddenly, oh, je sais pas comment je peux dire ça, mais euh, de, de le rien, j'ai pouvais parler beaucoup de français. Donc, quand par exemple, je me rappelle un moment dans une terrasse, sur une terrasse dans Nantes, et tous les gens, ils, ils, parlaient le français dans ce moment et j'ai pu de suivre, de suivre la conversation, pas facilement, mais ça marche. C'était euh, très parfait pour moi. J'ai disfruté, j'ai, euh, c'était très marrant, c'était très joli pour moi de pouvoir suivre cette conversation. J'ai parlé avec, par exemple, beaucoup de hommes là-bas euh, et ils ne pouvaient pas parler d'anglais, rien du tout. Donc, j'ai connecté avec cet garçon, avec les amis de mon ami, seulement seulement pour le français. Donc, ça m'a fait très heureux et très joli. Donc, je veux connecter avec beaucoup plus de gens françaises dans le futur. Je veux visiter Nantes, mais aussi Paris et autres choses dans la France beaucoup de fois beaucoup de fois. Et maintenant, je suis un petit peu fatigué. C'est pour ça que j'ai fait aussi beaucoup de erreurs en fin de cette vidéo. Mais j'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Et quand tu es français, peut-être tu peux me corriger les erreurs. Et quand tu veux apprendre le français, good luck. Et je te veux quand je peux pouvoir parler un petit peu meilleur le français et le perse. خداحافظ